Mhm. Ok. Donc ce soir, on est le 12 avril 2017, c'est le 80e cours de Ilkot Shabbat. La semaine dernière, on a fait Maké Bepatish numéro 1. Et donc aujourd'hui, c'est Maké Bepatish numéro 2. À toi, Mordechai. Tov. Bonsoir à tout le monde. Malgré les nettoyages de Pessah, je vois que tout le monde veut étudier les Shabbat. Très bien. Donc on va continuer la Melacha de Maké Bepatish. On va essayer de terminer cette Melacha aujourd'hui, avant Pessah. D'accord. Et après, peut-être on fera une petite Razara sur ces trois Melachot là qui vont ensemble, Bonnet, Soter et Maké Bepatish. Comme on a l'habitude de faire, sous forme de questions-réponses. On va essayer de terminer aujourd'hui la Melacha. Un petit résumé bref de ce qu'on a vu la semaine dernière. Maké Bepatish. Maké Bepatish, c'est frapper avec un marteau. Ça veut dire quoi? Terminer. D'accord, c'est-à-dire faire une action qui, d'une part, fait partie, mon action elle va être faite sur un objet ou sur quelque chose que j'ai déjà terminé sa confection. D'accord. Premièrement, que je fais un arrangement, d'accord. Maké Bepatish, d'accord. L'exemple classique de Maké Bepatish, c'est de frapper avec le marteau. C'est quoi l'exemple classique de ce qu'on commence? Et de là, on apprend tout ce qui est autour de la définition de cette mélacha. Si j'ai fabriqué, on va dire, un verre, on va dire, donc il est prêt, on peut l'utiliser, on peut le boire, il lui manque rien. Seulement, il est un petit peu tordu. Donc, on veut un petit peu frapper pour l'arranger. Donc, c'est pas vraiment... Mon action ne fait pas partie de la fabrication, parce que c'est déjà fabriqué. Mais, je fais quelque chose d'important qui va le rendre, qui va l'améliorer. Maintenant, cette amélioration, deuxièmement, elle se fait c'est une amélioration qui est dans le corps de mon objet. C'est pas quelque chose qui est un arrangement qui est extérieur à mon objet. Donc deux choses. Je reprends cette action et j'analyse. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le verre, il est déjà fini. Donc c'est pas que je suis en train de construire mon verre, sinon je suis dans mes lettres de bonnet. Il est déjà construit. Seulement, il faut l'arranger dans le gouffre du verre, dans le corps du verre lui-même. Et on fait un arrangement et on améliore. On tape dessus, on frappe, tac, tac, on le rend droit. On l'a amélioré. Dans l'objet lui-même. C'est pas qu'il y a eu quelque chose autour de l'objet qu'on a enlevé et qu'on a arrangé. Il y a eu un arrangement dans l'objet lui-même. Ça, c'est les deux conditions. D'accord? C'est les deux choses qui définissent la Melechet Maké Bepatish. À chaque fois, il faut voir, est-ce qu'on a terminé déjà l'objet? Et deuxième chose, est-ce que l'arrangement, il se fait dans l'objet lui-même? Si ça répond à ces deux conditions, c'est interdit par la Torah. Mishum Maké Bepatish. De là, une dérivée de ça, si on a un objet qui fonctionne bien et qui s'est détérioré, si je le répare, c'est Maké Bepatish. D'accord? Pourquoi? C'est le même principe. Quelque chose qui a été terminé mais qui n'a pas été fini que j'améliore, ou quelque chose qui est bien, qui se détériore et que je le range, ça s'appelle la chande en hébreu, ça s'appelle metaken mana. Metaken, c'est arranger, mana, c'est un ustensile. Arranger un ustensile qui s'est détérioré, c'est pareil. Quand un ustensile s'est détérioré et que je l'arrange, ça ne veut pas que je le construis à nouveau. Ça ne veut pas que je le refabrique à nouveau. J'arrange. Donc, rangement qui est dans le corps même essentiel de mon objet, ça rentre dans la mélacha de Maké Bepatish. D'accord? Ça en demande la définition. Maintenant, des exemples, on a vu plein d'exemples. On va répéter un peu les exemples qu'on a vus. On a parlé d'un costume où il y a un fil comme ça qui n'a pas encore été sorti. Où je veux mettre ma main dans mes poches, il y a un fil qui coince. Là-bas, le couturier il a mis un petit fil là-bas pour fermer les poches. Le costume il est déjà fabriqué. Seulement, il y a un problème dans le costume. Donc le fait d'enlever, ça l'arrange. Et c'est dans l'objet. C'est interdit Mishum Maké Bepatish. Les exemples qu'on a donnés, par exemple, de quelque chose qui s'est abîmé et que j'arrange mieux, c'est par exemple aiguiser un couteau.
Mon couteau il marche, il coupe. Seulement en l'aiguisant il va mieux couper, donc je l'ai arrangé. Et mon arrangement il se fait dans le couteau. Donc ça rend la source Makebe Patish. On a parlé de mettre de l'huile sur les gonds d'une porte pour que ça se fasse mieux. Ça ne va pas construire ici, parce que c'est pas que j'ai rajouté un élément. J'ai fait quelque chose qui va améliorer. Et c'est dans le... ça va avoir une influence directement dans le gond de la porte. Donc c'est Asor Mishum Makebe Patish. Si vous vous rappelez, on a vu un exemple, encore d'autres exemples qu'on a vu la semaine dernière. Un couteau, d'accord, il y a eu un dépôt tout autour de la lame du couteau. J'arrive pas à couper. Et que maintenant je vais enlever ce dépôt là qui se trouve autour du couteau. Et en enlevant, maintenant j'arrive à couper. Est-ce que j'ai le droit d'enlever ce dépôt? Rappelez-moi. Qui c'est qui veut me rappeler la halakha? Oui, on a le droit d'enlever le dépôt. Pourquoi? Il y a l'amélioration de la coupe, parce que ça n'améliore pas l'objet lui-même, hein, c'est juste débarrasser. Très bien, c'est la deuxième condition. C'est-à-dire que puisque ce n'est pas dans l'objet lui-même, même si c'est pas comme aiguiser le couteau. Aiguiser le couteau, il marchait avant, seulement je l'ai amélioré. Là, il ne marchait pas du tout, mais peu importe. Puisque l'arrangement il ne se fait pas dans le couteau lui-même, il n'y a pas de histoire de Makebe Patish. Qu'est-ce qu'on parlait encore la semaine dernière? On a parlé par exemple, une fourchette qui s'est tordue, ou des lunettes. Je me suis assis sur des lunettes, la branche elle s'est un peu tordue. Donc je vais essayer de la remettre droit. Est-ce que j'ai le droit? Non. Pourquoi? En l'arrangeant, ça s'est abîmé. Maintenant, en l'arrangeant, j'ai arrangé l'ustensile que j'ai, l'objet que j'ai, donc c'est Makebe Patish. Et si c'est un petit peu tordu, on a dit c'est juste un interdit des Chachamim, parce qu'il est quand même utilisable. S'il devient vraiment tordu qu'on ne peut pas l'utiliser, ce sera interdit par la Torah. Mais ça rentre dans le Makebe Patish. Il y a un autre exemple qu'on a parlé quand on a étudié la Melacha, c'est plus une des Melacha, je crois Coréa. Alors je vais juste rappeler parce que ça ressemble. Dans Kotev, on a vu ça dans plusieurs autres Melachot. Je vais juste rappeler là, juste quand on est en train de faire la Chazara, de la définition. Quelqu'un qui écrit la dernière lettre d'un livre. Par exemple, dans Sefer Torah, la dernière lettre c'est Lamed de Israël. S'il écrit le Lamed, est-ce qu'il transgresse la Melacha de Makebe Patish? Je reprends, il y a un Sefer Torah, on écrit la dernière lettre, et en écrivant la dernière lettre, on termine le Sefer Torah. Est-ce que c'est Makebe Patish? Vous vous rappelez de ça quand on a étudié la Melacha d'écrire? Ça vous dit quelque chose? Écrire une seule lettre, c'est pas une affaire. La dernière lettre d'un Sefer Torah ou la dernière lettre d'un livre. Ça veut dire qu'en écrivant cette dernière lettre, je clôture le livre. Ça vous dit quelque chose ça? Je ne me rappelle pas qu'on ait parlé de ça, mais Ouais. je pense que qu'il est possible d'écrire une lettre, une seule lettre. Oui. Oui, je pense que c'est possible. Une seule lettre, c'est possible. On voit. Je pense que dans la mesure où ça finit le Sefer, pour moi c'est marqué de Patish, parce que ça termine l'objet, mais on arrange l'objet lui-même. On termine l'objet, mais on n'arrange pas lui-même. Ça veut dire quoi? Pourquoi on n'arrange pas lui-même? Un livre où il n'y a pas écrit, c'est arrangé lui-même. Oui, mais c'est une dernière lettre, il faut le clôturer. Et ça le rend complet, du coup, il est abouti de A à Z. Donc qu'est-ce que vous clôturez? Est-ce que c'est interdit à cause de Makebe Patish? Non, je pense pas. Alors c'est permis? Oui, c'est permis. C'est permis de prendre un stylo et d'écrire une dernière lettre d'un livre pendant Shabbat? Oui, parce que c'est une lettre. Pas d'écrire. Ouais. Pas d'écrire. Je suis en train de parler d'écrire. Non, on n'a pas le droit d'écrire. On rajoute une lettre. Oh, alors je demande, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Je demande, quel interdit c'est? C'est sûr que c'est interdit, j'ai pas le droit de prendre un stylo et d'écrire ou une plume et d'écrire une dernière lettre. Mais il y a chenouille.
Ah non, sans chinouille, même avec chinouille. On n'écrit pas avec chinouille pendant Shabbat. Pas tout, on peut pas prendre, je dis si on fait chinouille, on peut permettre tout pendant Shabbat, tout avec la main gauche. Non, c'est juste où Chachamim ils ont parlé qu'on peut, avec chinouille on peut. Mais pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que quand on avait étudié la halakha d'écrire, je vous rappelle maintenant, en bref, je vois qu'il faut faire Chazara sur écrire. Donc il faut reprendre, on reprend. Une lettre. Non, pas écrire tout un mot, mais pas plus que 3 lettres. 3 lettres. Voilà ce que je disais. Ouais, pas plus que 3. C'est ce que je... 3 lettres, ça, j'ai jamais vu ça. Jamais entendu une chose pareille. 3 lettres, où ça vient cette notion de 3 lettres? Pas plus que ça, pas former un mot. Alors nous, ce qu'on a parlé dans Côté, c'était 2 lettres. À Donc, partir... on peut rajouter une lettre. Voilà, c'est comme ça. Je reprends, je fais un petit résumé bref pour que on soit un peu plus avec des choses claires. Écrire, c'est 2 lettres. Pour transgresser l'interdit de la Torah, Melacha d'écrire, c'est 2 lettres. Une lettre, c'est interdit par les Chachamim. D'accord? Bien fait. Si cette lettre, c'est la dernière lettre d'un livre, puisque c'est important, c'est comme 2 lettres et c'est interdit par la Torah. Ça vous dit rien, ça? Comme ça, on a étudié dans la Melacha de côté. Puisque c'est la dernière lettre. Tout le monde était là quand on a étudié la Melacha d'écrire? Non. Ah, ça c'est un problème. Ça. Hop. Ça c'était la Melacha d'avant Bonnet. Juste avant Bonnet, on a étudié la Melacha de Kotev et Mochek. Alors là-bas on a dit comme ça. Si c'est 2 lettres, ça interdit la Torah. Si c'est une lettre, c'est interdit par les Chachamim. Mais si cette lettre elle termine une œuvre, c'est important. Et donc c'est interdit Mishum Kotev. Seulement pourquoi je parle de ça maintenant? Parce qu'il ne faut pas confondre et dire que puisque je termine le livre, ça s'appelle Makeb et Patish. Non. Parce que tant que je n'ai pas fini d'écrire, le livre lui-même n'est pas fini. Pour que ça soit Makeb et Patish, il faut que ça soit que le livre soit entièrement, l'écriture elle est terminée, et après il y a un problème dans le livre et j'arrange. Ça c'est la première condition que j'ai dit dans l'introduction de la Melacha de Makeb et Patish. Il faut que ça vienne à un stade après, c'est-à-dire le cas du verre où je tape dessus pour le remettre droit. Le verre, il est déjà fabriqué, il est déjà utilisé, il est déjà construit. Seulement, il faut juste l'arranger un petit peu, c'est juste un petit arrangement. Tandis que là, on ne peut pas dire que terminer l'écriture du livre, c'est juste un petit arrangement. C'est-à-dire que le livre n'est pas encore fini. Oui, tout le monde a compris? Oui. Il a fait. Donc ça, c'est pas Makeb et Patish, ça s'appelle encore Kotev, parce que je suis au stade qui est avant Makeb et Patish. Donner un autre exemple. Il y a des fois qu'on achète un livre, les pages elles sont attachées encore. Et moi j'ai envie de tourner la page. Ça on a étudié ça dans la Melacha de Coréa. J'ai envie de tourner la page. Est-ce que j'ai le droit de détacher les 2 pages? Vous étiez là quand on a fait la Melacha de Coréa? Non. Alors quoi, j'ai un nouveau groupe là ou quoi? Hein? Personne n'était là quand on a fait la Melacha de Coréa et Tofer? Coudre et déchirer. Coudre et déchirer, personne n'était là? Non. Bon. Alors je vais vous dire, puisque c'est un peu lié à Makeb et Patish, comme ça. Détacher 2 pages qui sont collées, ça dépend. Si les 2 pages, il y a 2 sortes de collage de pages quand j'achète un livre neuf. Première sorte, c'est à la fabrication du livre, ils n'ont pas séparé toutes les pages. Il y a des pages qui restent attachées comme une seule feuille. Ça veut dire que c'est comme une feuille en fait. Alors, il y a une machine qui vient qui à chaque page découpe, pour que ce soit que chaque page séparée. Seulement là, les 2 pages elles sont collées de manière naturelle. Jamais on les a séparées ensemble. Donc qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai le droit de séparer ces deux pages? Pourquoi? Oui. Parce que c'est de la fabrication, c'est pas nous. Oui, à la fabrication, il y a eu un problème. Maintenant, moi, j'achète ce livre et maintenant, je veux séparer les 2 pages pendant Shabbat. Pourquoi j'ai le droit? C'est pas mes
ce n'est pas Maquet les Batiches. Pourquoi c'est pas Maquet Batiche? On améliore. Ah ben si. Bien sûr, j'améliore mon livre. Oui, bien sûr. Ça, c'est un livre que je peux passer de page en page. C'est une faute de l'entreprise, c'est pas nous. Oh, d'accord, ça, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas que bon, il y aura un problème avec l'entreprise, d'accord. Mais moi, en tout cas, pendant Shabbat, si je sépare, j'arrange le livre. Ouais. J'arrange ou pas? Est-ce que mon livre, il est arrangé? Non, on n'arrange pas. Pourquoi on n'arrange pas? Un livre, on a un livre, d'accord? Un livre d'histoire, on va dire. Chaque page, elles sont séparées. J'arrive à une page, là, elle est collée avec la page de l'autre. Collée, ça veut dire attachée. Elle n'a jamais été détachée. C'est pas pratique, ça. J'arrive pas à lire ce qu'il y a derrière. En déchirant cette page, maintenant, grâce à ça, je peux lire, je peux tourner ma page comme une page normale. C'est pas un arrangement, ça? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une question qui est possible. Moi, ça me fait penser à une règle de par exemple, dans une couture empêche de mettre la main dans la poche. Moi, Une couture, quoi? J'entends mal, un peu plus fort. Ça me fait penser à une couture qui empêcherait de mettre la main dans la poche. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit dans la couture qui empêche de mettre la main dans la poche? C'est pas permis parce que justement, c'est Maquet de Batiche. Très bien. Donc c'est exactement pareil ici. D'accord? C'est exactement pareil. C'est quelle différence? Quelle différence entre ça et la couture de la poche? La différence, C'est déchiré, et là, c'est déchiré en fait. Peu importe. collé. Peu importe. C'est pas collé. J'ai dit les deux pages, elles sont attachées. J'arrive. Après la colle, je vais arriver tout de suite. Mais la page qui est attachée et que je viens et que je prends la guide d'une règle et je déchire les deux pages. Le fait de déchirer les deux pages, ça améliore le livre. De la même manière que de déchirer le fil, ça améliore l'utilisation du costume. C'est exactement pareil. Non? Oui. Tout le monde voit la différence? C'est pareil ou pas? C'est... Par contre, c'est pas comme on a parlé tout à l'heure de terminer l'écriture ou la fabrication du livre. Le livre, il est fabriqué. Seulement, il a un petit problème. On va pas dire que c'est pas un livre. On vend des livres comme ça. On vend pas des livres où il manque des pages. Mais on vend un livre où des fois, il peut y avoir une page qui est attachée à l'autre, qu'on a oublié, une petite erreur. Il faut juste arranger. Mais cet arrangement que je fais, il est dans le livre. Donc, c'est marqué Bépatiche. D'accord? C'est bon, c'est clair? Bien fait. Oui. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi, je continue à expliquer. Hein. Il n'y a pas de problème. Deuxième cas de figure, j'ai acheté un nouveau livre. Et maintenant, des fois, lorsqu'on fait la reliure de ce livre, et on met le reliure autour, la couverture du livre, il y a de la colle. Maintenant, ça arrive souvent. Et avec la colle qu'on a mis au moment où on a fabriqué la couverture du livre, la colle aussi, elle est venue sur les pages et ça a collé les pages. Donc pareil, j'ai envie encore d'ouvrir ma page, je peux pas. Et j'ai envie de séparer les deux pages, est-ce que j'ai le droit? C'est mettre en pratique ce qu'on a vu la semaine dernière et ce que j'ai expliqué tout ça. C'est des cas pratiques de rendre ça dans Maquet Batiche. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que oui, ça me fait penser à enlever le sachet sur la lame de couteau en fait. Donc si je décolle les pages, je n'améliore pas le corps du livre, je fais que décoller les pages. Très bien. Bédiouk. C'est ça la différence qu'il y a entre la colle et les deux pages qui sont en fait attachées ensemble, qui n'ont jamais été détachées. Dans le cas de tout à l'heure, les deux pages, c'est deux choses qui arrivent très fréquemment lorsqu'on achète un nouveau livre. En général, ils sont bien les livres, ils n'ont pas de problème, mais il y a quelques livres qui ont des fois, ou des deux pages, elles sont en fait une seule page, elles n'ont jamais été détachées. Donc puisqu'elles n'ont jamais été détachées, donc c'est moi en les séparant qui va améliorer le livre pour la première fois. Tandis que la colle, le livre il était bien avant, seulement il y a quelque chose d'extérieur qui est venu sur le livre et qui ont collé les pages. Le fait de détacher, je ne l'ai pas fabriqué, je n'ai pas terminé sa fabrication. C'est quelque chose qui est extérieur. Exactement comme le livre, comme la saleté du couteau qui est autour, que j'arrive pas à couper, qu'en enlevant la saleté, j'arrive. Ça ne s'appelle pas arranger ça. C'est enlever quelque chose qui est extérieur.
C'est clair la différence? D'accord? Donc ces trois cas de figure là qu'on est en train de parler, c'est mettre en pratique la définition de Maké Bepatish. Top. Qu'est-ce qu'on a parlé encore la semaine dernière? On a parlé d'une montre. Ouais, une montre qui a remonté, qui ne marche pas avec des piles. Vous vous rappelez de ça? Cette montre s'est arrêtée et je veux la remonter. Est-ce que j'ai le droit pour mon Shabbat? Pas si elle s'est arrêtée, non. Pas si elle s'est arrêtée. Si elle s'est arrêtée, est-ce que j'ai le droit de la remonter? Non. Pourquoi? Pas le droit. Parce que ça va relancer Qui a fait? le Même si apparemment, lorsqu'on l'a fabriqué, cette montre, c'est fait pour à chaque fois la remonter, mais on est mahmir. Il y a un tzad de permettre, puisque c'est fait pour, mais puisque quand même, au moment où elle s'est arrêtée, c'est considéré comme abîmé, et quand je la remonte, elle se remet en marche. Donc c'est un problème de Makeb et Patish, parce que ça fait qu'on est mahmir pendant Shabbat et on ne remonte pas. Top. On continue. On a encore parlé d'autres sujets, on va revenir. On va parler maintenant aujourd'hui d'un sujet, d'accord, qui est fréquent, mais qui est quand même un peu complexe à comprendre. J'espère que je vais être le plus simple possible. C'est pas obligé de retenir toute la démonstration, mais juste on va retenir là. C'est quoi les deux sujets? C'est les boîtes de conserve. Comment Shabbat, est-ce que je peux ouvrir une boîte de conserve? Et deuxièmement, est-ce que je peux ouvrir une bouteille? Quand je parle de bouteille, il y a deux sortes de bouteilles. Il y a les bouteilles de vin et les bouteilles de bière, d'une part. Deuxième chose, il y a des bouteilles de boissons. Coca, Fanta, toutes les boissons. D'accord? Tout ça, ces deux sujets-là, les boîtes de conserve et les bouteilles, tout ça, ça rentre dans le sujet de Maké Bepatish. Alors, on va essayer doucement d'arriver à ces sujets-là, d'expliquer de manière la plus simple. Il y a pas mal d'avis entre les Rachamim, on va essayer de sortir avec quelque chose de clair. Quel rapport avec Maké Bepatish d'abord, dans ces deux sujets? Alors, venez, on commence à parler de la boîte de conserve. Ouvrir une boîte de thon. D'accord? Comment vous voyez que c'est lié avec la mélacha de Maké Bepatish? Quel est le problème? Apparemment, on commence comme ça. Ouais? Quel problème vous voyez lorsque j'ouvre ma boîte de conserve pendant Shabbat? C'est qu'elle peut devenir un autre but. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'après, je peux laver la boîte et m'en servir pour je sais pas, mettre des tzedaka ou faire n'importe quoi. Très bien. Très bien, Méliou. Ça, c'est la problématique qu'il y a dans les boîtes. Ça veut dire, la boîte, quand je l'achète, d'accord, la boîte de conserve, elle est fermée de tous les côtés. Entièrement fermée. Donc, il n'y a pas d'ouverture. Qu'est-ce que je fais avec mon ouvre-boîte? Je vais créer une ouverture. D'accord? Donc, en créant une ouverture, ça s'appelle que je fais un pétard. Pétard, ça veut dire une ouverture, un trou, une ouverture. Et je vais pouvoir maintenant deux choses. Ou bien sortir l'aliment qui se trouve à l'intérieur, ou bien même créer maintenant une utilisation de cette boîte. Avant, je ne pouvais rien mettre dedans, je ne pouvais rien faire sortir, c'était tout fermé. Maintenant, puisque j'ai ouvert, donc maintenant je peux l'utiliser et mettre des choses dedans, j'ai pas des clous, toutes sortes de choses, je peux utiliser, faire entrer des choses et sortir des choses dedans. Ça c'est le lien qu'il y a avec Maké Bepatish. La semaine dernière on a parlé de ce sujet. On a dit quelqu'un qui fait un trou, un pétard. En hébreu, trou c'est liftoar, pétard. Ouais. On a dit la règle elle est comme ça. Qu'est-ce qui s'appelle
ouverture pour que cette ouverture rentre dans les caractéristiques de Melechet Makebe Patish. On a dit la semaine dernière, il faut que ce soit un trou qui est fait pour rentrer et sortir, des deux côtés. Si c'est fait que pour rentrer, c'est pas un interdit de la Torah, c'est interdit des Chachamim, d'accord? Mais si c'est fait pour rentrer et sortir, alors là, c'est fabriquer quelque chose, je l'ai arrangé, c'est-à-dire que c'était une boîte qui était entièrement fermée. En ouvrant, bien sûr que j'ai amélioré cet ustensile. Puisque avant, il n'y avait pas possibilité ni d'accès, ni de rentrer, de faire entrer quelque chose dedans, ni de sortir ce qu'il y a dedans. Grâce à cette ouverture, je peux, donc j'ai amélioré l'ustensile. Parce que c'est un ustensile, la boîte de conserve, c'est une boîte. On a parlé la semaine dernière, le cas que la Gemara elle donne, c'est un poulailler qu'on fait un trou dedans pour faire deux fonctions. Un, faire rentrer de la lumière à l'intérieur. Deux, pour évacuer le mauvais air qui est à l'intérieur du poulailler. Donc ce trou-là, j'ai amélioré le poulailler. D'accord? Donc tout trou qui est fait pour deux utilisations, faire rentrer et faire sortir, c'est interdit. Mishum Makebe Patish. Donc maintenant on revient à notre boîte de conserve. Si mon intention elle est, au moment où je prends ma boîte de conserve, ma boîte de thon et que je l'ouvre, c'est de sortir là-bas, bien sûr d'utiliser en premier temps ce qui est à l'intérieur de le contenu de la boîte, et en deuxième temps après l'utiliser après, c'est-à-dire de garder cette boîte et de mettre des choses à l'intérieur, des choses que je veux garder, des choses, peu importe. Il y en a des fois qui utilisent des boîtes de conserve pour cuire des œufs. Ouais, quelqu'un qui est en route, il n'a pas de marmite, prend une boîte de conserve, on met des œufs à l'intérieur, on cuit, une petite casserole. Donc maintenant c'est un cli que j'ai fabriqué pour faire rentrer des choses dedans et sortir. Donc si c'est mon intention au moment où j'ouvre la boîte, c'est Asur Mishum Makebe Patish. D'accord? Ça c'est clair? Maintenant, ce qu'on va parler maintenant, c'est quelqu'un qui ouvre, quelqu'un de, on va pas dire normal, ouais, on va dire quelqu'un que, comme la majorité des personnes sur le globe terrestre, qu'en général, quand ils achètent une boîte de thon, on ouvre, mon intention c'est d'ouvrir pour sortir le thon, et après, qu'est-ce qu'on fait avec la boîte de conserve? Hein? On la jette, ouais. En général, c'est comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va garder les boîtes de conserve, qui va la nettoyer après, qui va l'utiliser, on peut dire que c'est quand même la minorité des personnes. En général, c'est pas comme ça. En général, on ouvre et on jette. Donc maintenant, c'est différent ici. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre. Mon intention, elle est de sortir ce qui est à l'intérieur. D'accord? Et après, de la jeter. Donc maintenant, est-ce que j'ai le droit, pendant Shabbat, d'ouvrir cette boîte de conserve? Est-ce que j'ai le droit? Alors ça, C'est pour manger de suite, oui. c'est non. C'est pour manger de suite, oui. Pourquoi oui? Pourquoi le fait de manger, ça va me permettre? Moi, à chaque fois que j'entends un argument comme ça, qu'est-ce que je donne comme exemple? J'ai quelqu'un qui veut manger une omelette pendant Shabbat. S'il prend la poêle et il fait une omelette pour manger de suite, il a le droit? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, bien sûr. Il a le droit? Non, il prend une poêle à frire, il la met sur le feu et il casse un œuf et il fait. Pourquoi? Mais c'est pour manger de suite. Non, mais c'est pour manger de suite. Non, pas du tout. Pourquoi pas? Mais là, c'est différent, là. Donc, vous ouvrez une boîte de thon pour sortir le thon et puis de le manger. Oui, là aussi je le mange, l'omelette. Je la Là, mange. c'est différent. Pourquoi se dit? Quelle différence? Quelle différence? Je fais une action et après je mange de suite. Quelle différence entre ça et ça? La différence, c'est que déjà le. Qu'est-ce que tu dis? Non, il n'y a aucune différence. C'est pas du tout l'explication. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. C'est clair, il ne faut pas cet argument-là. Des fois, on utilise cet argument, mais on l'utilise dans des cas très très précis.
Mais ce cas-là, l'action que je fais, ouais, on l'utilise des fois lorsque, par exemple, ça s'appelle que, est-ce que ça s'appelle que je mange? Est-ce que le fait d'ouvrir une boîte, ça s'appelle que je suis en train de manger? Non. Ouvrir ma boîte, c'est préparer à manger. Je ne suis pas encore en train de manger. Donc je ne peux pas dire que le fait que je mange, c'est comme si je mangeais. Non, c'est une action qui est bien différente de manger. Donc il faut analyser cette action, est-ce qu'elle est permise ou interdite. Donc, de la même manière que cuire une omelette, même si je mange derrière, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le fait de cuire, c'est une melacha, c'est bijoul. C'est cuire. C'est une des 39 travaux interdits. Donc, pareil, ouvrir. Si ouvrir est un problème, ben, c'est un problème. Si c'est pas un problème, il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est un problème ou pas un problème. Mais le fait de dire que je mange derrière, ça ne permet pas. Ça ne me rajoute rien en fait. D'accord? Bien fait. Non, c'est important de comprendre ce point-là. Je trouve pas loin. Ah, j'ai pas encore expliqué. Ah, ok. Doucement, doucement. On a commencé à parler déjà d'une chose. Si mon intention, elle est d'utiliser après cette boîte, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que j'ai fabriqué un ustensile, si je l'améliorais, c'était tout fermé, maintenant je l'utilise et j'ai fait une ouverture qui est faite et pour sortir ce qu'il y avait à l'intérieur et pour après faire entrer des choses. Maintenant je parle d'un cas, comme j'ai dit, on va maintenant traiter un deuxième cas. Le cas il est d'ouvrir comme tout le monde, c'est-à-dire ouvrir ma boîte, sortir le thon et la jeter. Donc apparemment le fait que j'ai fait quand même une ouverture et que cette ouverture maintenant j'ai amélioré pour faire sortir, apparemment ça devrait être assaut. Alors là la elle est... Bon, comme il y a des poskim, il y a des rabbanim ashkenazim qui interdisent, comme le chazonish, on va essayer de dire en bref c'est quoi ça ta'ana. Mais la halakha, la majorité, il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est permis d'ouvrir une boîte de conserve pendant Shabbat. Pourquoi? Oui, on peut manger dans la boîte, hein. Non, moi je parle même d'ouvrir. Sans préparer. Sans préparer quoi que ce soit, c'est-à-dire on prend donc on ouvre la boîte et on mange directement dans la boîte. Oui, mais on n'a rien gagné quand on mange dans la boîte ou bien quand on verse ailleurs. Parce que dans les deux cas, j'ai amélioré, j'ai fait une ouverture. C'est-à-dire, quelle différence maintenant si je mange de la boîte ou si je verse de la boîte dans dans une assiette? Dans les deux cas ici, la problématique que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert. Ça veut dire qu'avant, je ne pouvais pas sortir ce qu'il y avait à l'intérieur et maintenant, je peux faire sortir. C'est qu'à un niveau, c'est-à-dire c'est que pour faire sortir, mais quand même il y a une amélioration ici quand même. Ouais. Donc il n'y a pas de différence si je mange de la boîte ou si je vide de la boîte, il n'y a pas de différence. Alors l'explication elle est comme ça. Laissez en très bref. Il y a une Gemara. D'accord? Bon, vous n'êtes pas obligé de tout retenir de ce que je dis, ça reste enregistré. Celui qui veut, je dis ça en très bref, et après je vais vous dire en simple. Il y a une Gemara qui dit que s'il y a une chavit, ça veut dire que c'est un tonneau, d'accord? Et à l'intérieur il y a des figues. Et cette chavit elle est toute fermée. Est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur? La Gemara dit on a le droit. Seulement, la Gemara elle dit de quel chavit on parle pas de n'importe quel tonneau. On parle d'un tonneau qui est déjà tout, on va dire qui était déjà cassé et qu'on a rattaché ces morceaux comme ça avec de la colle. Ça veut dire un tonneau qui est vraiment en très mauvais état. Dafka, seulement dans un tonneau pareil, on a le droit de casser et d'ouvrir. Deuxième exemple dans la Gemara. Il y a un ustensile qui est fait en comme ça en petit panier, en panier de dattes. Et à l'intérieur il y a des dattes. C'est tout fermé, mais c'est pas un ustensile, c'est pas comme un vrai panier, c'est pas comme une vraie boîte. C'est quelque chose qu'en général on déchire, on prend ce qu'il y a à l'intérieur et on jette. Donc ces deux cas de figure, la Gemara nous dit si c'est vraiment l'ustensile est mauvais et en fait est de très mauvaise qualité, on a le droit de sortir, de casser, de déchirer ce cli, cet ustensile, et de prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Parce que puisque cet ustensile il est en très mauvaise qualité, on ne craint pas qu'on va fabriquer une ouverture qui est faite pour entrer et sortir. Ça ne va pas tenir. Ça a été fait juste utilisation pour une fois, pas pour... Donc qu'est-ce qui se passe ici?
Quelle est la logique ici? Pourquoi j'ai le droit d'ouvrir? La logique, elle est que puisque cet ustensile, c'est pas un vrai ustensile, donc on ne peut pas dire que j'ai amélioré quelque chose qui est de très mauvaise qualité. D'accord? Puisque c'est quelque chose qui ne s'appelle pas en fait cli. C'est pour ça que j'ai le droit de le casser, c'est pour ça que j'ai le droit de le déchirer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème si j'ouvre et que je fais au moins une ouverture d'un côté pour sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que makkeh bepatish, une des, à part toutes les définitions qu'on a vues, il faut que ce soit sur un ustensile qui est de bonne qualité, qui est durable, qui est bien, qui a arrangé quelque chose de bien, d'utilisable. Pas quelque chose qui est fait de très mauvaise qualité. Donc maintenant l'idée elle est comme ça. Les poskim qui permettent d'ouvrir la boîte pendant Shabbat, ils disent comme ça. Puisqu'en général, cette boîte, elle est faite pour être jetée juste après, donc ça perd toute l'importance de cette boîte. On ne peut pas considérer cette boîte comme un vrai ustensile. C'est-à-dire si je compare ça comme on l'a dit au tout début du cours, un verre comme ça qui est fait qui est un peu détérioré, que j'essaye de taper dessus pour qu'il soit en meilleure qualité. Ouais, le verre qu'on a parlé. Là-bas, c'est un verre que je vais utiliser pendant des années. Un vrai verre qui marche, qui est en bonne qualité, qui est fait pour tenir, qui est durable. Mais là, cette boîte, elle n'a pas du tout d'importance. Puisque je vais l'ouvrir et tout de suite la jeter. C'est-à-dire toute sa fabrication, en fait, elle est faite juste pour conserver, d'ouvrir et jeter. Donc on ne peut pas dire que sur un ustensile comme ça, ouais, on va interdire à cause de makkeh et patish. D'autant plus que mon ouverture, elle est faite que d'un côté, que c'est qu'un interdit des chachamim. Il n'est pas fait pour rentrer et sortir. Si quelqu'un il va considérer cette boîte et qu'après il va la nettoyer et il va l'utiliser, alors là il a rendu important, là c'est pas fait pour jeter, donc c'est important, donc c'est vadaï que makkeh et patish. Mais si c'est comme pour tout le monde, qu'on ouvre la boîte, on sort ce qu'il y a à l'intérieur, on jette, puisque c'est pas important, et puisque le trou il est fait que pour faire sortir, ces deux choses ça fait que c'est pas makkeh et patish, et on a le droit d'ouvrir pendant Shabbat. C'est clair? Tout le monde a compris ou pas? Pas de réponse. Oui, mais après c'est subtil parce qu'en fonction de quels critères, on va dire qu'il est vraiment endommagé, de sorte que si je l'ouvre, c'est pas pour faire entrer un peu dedans. Enfin, c'est quoi quels critères on peut avoir pour définir si vraiment il est endommagé ou pas, quoi. Bien fait. Bien fait, très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que le Chazonish, ouais, c'est un des poskim ashkenazim, lui il interdit. Il y a quelques rabbanim ashkenazim qui interdisent d'ouvrir les boîtes. C'est-à-dire si vous écoutez d'un autre rabbin, un shiur de Yichot Shabbat qui dit qu'on n'a pas le droit d'ouvrir des boîtes de conserve, sachez que c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques poskim ashkenazim qui disent que non, une boîte elle est quand même bien. C'est pas comme le cas de la Gemara qu'on parlait d'un panier comme ça qu'on déchire et qu'on jette après. C'est discutable. Moi j'ai dit la svara des poskim, des rabbanim qui permettent. Ils disent que le critère ici il est comme ça, puisque c'est quelque chose qui est jetable, même dès qu'on l'a fabriqué, c'est-à-dire il y a deux choses. Il y a fabriquer un ustensile pour le vendre, je fabrique une assiette, je fabrique un verre, je fabrique un ustensile qui est fait pour tenir. Donc ça c'est un vrai ustensile. Mais un ustensile qui a été fabriqué pour être jeté, ça... Ouais? Comprenez ou pas le critère? Ça a été fabriqué pour être jeté. C'est juste, on appelle boîte de conserve. Ouais. Pourquoi c'est conserve? C'est juste fait pour conserver. C'est ça son utilisation. Dès qu'on a sorti ce qu'il y a à l'intérieur, c'est fini. C'est pas un ustensile. Ça perd toute son importance. D'accord? Donc, c'est là justement la discussion qui est entre les rabbanim. Est-ce qu'on va considérer ça comment on va définir ici cet objet? Ce qui permettent, et comme ça je dis la halakha, comme ça il y a beaucoup de poskim, même sfaradim et même ashkenazim, qui permettent d'ouvrir une boîte de conserve pendant Shabbat, parce qu'ils considèrent que le fait que ça a été créé pour être jeté, ça perd de son importance. Et puisque c'est fait que pour un côté ouvrir, et pas des deux côtés, et que c'est jetable, donc c'est permis d'ouvrir pendant Shabbat une boîte de conserve. D'accord? Celui qui veut être mahmir, c'est bien d'ouvrir avant. Oui, c'est pas une khumra bête inutile. Oui, c'est bien d'être
de penser à ça avant Shabbat et d'ouvrir. Mais si on n'a pas pensé, on a pour une raison ou pour une autre on veut ouvrir, la halakha, c'est permis d'ouvrir une boîte de conserve pendant Shabbat. Avec un ouvre-boîte, ouais, comme d'habitude. J'entends très mal. J'entends rien, fais un peu plus fort. Ah, très bien. Où c'est que vous avez entendu où c'est que vous avez entendu cette solution-là? Il y a cette solution, c'est une très mauvaise solution ça. Pourquoi? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un trou dans la boîte de conserve et après ils ouvrent. Vous voyez quelle est la solution ici? C'est quoi la solution? C'est que puisque j'ai fait un trou avant de l'ouvrir, donc lorsque je vais l'ouvrir, ça ne s'appelle pas que j'ai fabriqué un ustensile parce qu'il est troué. Ouais? Seulement la question c'est que est-ce que j'ai le droit de faire un trou? Faire un trou dans une boîte de conserve, il y a un problème. Pourquoi? Parce que tant que cette boîte-là, elle garde l'objet qui est à l'intérieur, elle a une fonction. Lorsque je fais ce trou-là, ça l'abîme. Donc je rentre dans un problème de détériorer un ustensile. Ouais? On rentre dans un problème de sauter. Parce que, on a dit, c'est une boîte qui est au moins de conserve. Ça, oui, ça c'est une utilisation. Nous, ce qu'on a parlé, c'est de fabriquer, c'est ce qui va se passer par la suite. Alors, on a dit par la suite, c'est pas important, donc ça ne peut pas fabriquer un clé. Mais lorsque je fais un trou, ce stade, c'est vrai que moi, je vais essayer d'éviter le problème lorsque je vais l'ouvrir, mais en faisant le trou, j'abîme la boîte. Ouais? Donc, c'est une très mauvaise solution. Il vaut mieux ouvrir normalement que de faire un trou. D'accord? Celui qui veut être mahmir, il ouvre avant Shabbat. D'accord? Il a fait. On continue. Maintenant, on va passer aux bouteilles. Ouvrir une bouteille. Ouais? Une bouteille avec un bouchon, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir pendant Shabbat? Alors, ça, il y a deux sortes de bouteilles. Premièrement, en un premier temps, on a parlé, il y a les bouteilles de vin et les bouteilles de bière d'une part, et d'une autre part, il y a les bouteilles de boisson. Vous voyez la différence entre les deux sortes de bouteilles? Oui. Quelle différence? Ouais. C'est-à-dire? La façon d'ouvrir. Il a fait, la façon d'ouvrir est différente. Dans les bouteilles de vin et dans les bouteilles de bière, le bouchon, il n'est pas attaché à la bouteille. Il est juste posé, ouais, sur la bouteille. Il n'y a rien qui le relie à la bouteille. D'accord? Enfin, c'est pas médiocre. Même dans les verres, je veux dire qu'il y a deux choses, deux manières. Lorsque j'ouvre une bouteille de vin, j'enlève le bouchon à liège. Lorsque j'ouvre une bouteille de bière, j'enlève le bouchon qui est en fer. C'est tout. J'enlève. Tandis que dans les bouteilles de boisson, il y a une languette autour de la bouteille, autour du bouchon. Et alors, lorsque je vais tourner le bouchon, la languette, elle va se séparer du bouchon. Et alors, quel est le problème ici? Donc, quel est le problème? On essaie d'analyser les problèmes qu'il y a lorsque j'essaye d'ouvrir une bouteille de boisson. Il y a deux choses qu'il faut analyser ici. Premièrement, comme la boîte de thon là-bas, c'est-à-dire que j'ouvre, c'était fermé, j'ouvre, et donc je vais pouvoir vider le contenu de la bouteille. Première chose. Deuxièmement, deuxième problème qui n'existait pas dans la boîte de conserve de tout à l'heure, c'est que j'ai fabriqué un bouchon. Ça veut dire que ce bouchon maintenant, je vais pouvoir l'utiliser pour une autre bouteille. Chose que je ne pouvais pas faire lorsque ce bouchon il était rattaché à la languette sur la bouteille. Ça veut dire que si je ne déchire pas comment ça s'appelle ce petit rond là, ouais, le petit rond qu'il y a autour.
la petite bague en fait en plastique qui se trouve en dessous du bouchon. Je le sépare du bouchon. Donc j'ai fabriqué un bouchon ici. Ça c'est le problème qu'il y a dans les bouteilles. D'accord? Alors on va expliquer maintenant les deux choses. Pourquoi on a le droit d'abord d'ouvrir une bouteille de vin et une bouteille de bière? Pourquoi il n'y a pas de problème? Alors là, l'explication elle est un peu différente de la boîte de conserve. Pourquoi? Ça veut dire que même si après je veux utiliser la bouteille, il n'y aura pas de problème d'ouvrir. Pourquoi? Parce que, alors s'il faut d'abord parler d'une Gemara. La Gemara elle parle comme ça. Ça c'est une autre Gemara. J'ai dit c'est un petit sujet qui est assez complexe. Et je répète, la Gemara. La Gemara elle dit, elle ramène un cas de Poteach bet atsavar beshabat. Ça veut dire quoi? J'ai un habit. Et là, avant, lorsqu'on fabriquait cet habit, il y avait un genre de colle. D'accord? Et les fabricants de cet habit, ils coudent. D'accord? Ils faisaient coudre un genre d'habit sur l'habit neuf pour dire que cet habit il est neuf. Et après, dès que la personne achète cet habit, il défait la couture. Donc la Gemara a dit, de défaire sa couture pendant Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Parce que cette couture, en fait, il mettait sur l'ouverture, là on mettait la tête, pour faire passer la tête dans un genre de pull. Le fait de découdre ce morceau de tissu, ça va me permettre de faire entrer la tête. Donc j'ai arrangé l'habit. La Gemara demande, alors pourquoi il y a une Mishnah qui dit qu'on a le droit d'enlever le couvercle d'un tonneau? Ça veut dire quoi? Il y a un tonneau qui était un tonneau, on va dire un tonneau de vin, et il y a un couvercle. Maintenant ce couvercle-là, on le ferme avec toutes sortes de choses, ou avec du mortier, ou avec de la colle, peu importe. La Mishnah a dit qu'on a le droit d'enlever le couvercle. Pourquoi on a le droit d'enlever ce couvercle et dans l'habit on ne peut pas? La Gemara dit comme ça une phrase. Ze chibour, veze eno chibour. Ça veut dire quoi? Le couvercle, on voit que c'est quelque chose qui est très différent du tonneau. Même si on le colle avec quelque chose, c'est quelque chose qui est quand même extérieur au tonneau. C'est pas un vrai chibour. Chibour, c'est pas un vrai... on dit chibour. Chibour, c'est union. C'est pas assez uni. C'est pas un seul élément. C'est deux éléments. Donc le fait d'ouvrir ça, c'est pas quelque chose de uni avec l'autre, donc ça ne s'appelle pas fabriquer. Tout à l'heure dans la boîte de conserve, c'était tellement bien mis le couvercle du conserve, c'est considéré comme un seul élément. Donc là on a commencé à réfléchir, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. Mais là, puisque le bouchon et la bouteille, c'est deux éléments différents, le fait de le retirer, ça ne s'appelle pas que j'ai fabriqué. Ça, j'ai essayé de vous dire ça en manière le plus simple possible. Vous avez compris cette différence? Une chose qui a été mise. Et on voit clairement que c'est deux éléments, un sur l'autre, attachés. Le fait de l'enlever, on ne dit pas que j'ai fabriqué. Sur quoi on dit fabriquer? Lorsque j'ai quelque chose qui est une seule entité qui est amplement fermée, je fais un trou. Le cas du poulailler, c'était un seul truc fermé de tous les côtés, j'ai fait un nouveau trou, donc j'ai fabriqué quelque chose. La boîte de conserve, elle était vraiment bien fermée, comme il faut, et là j'ai ouvert avec un ouvre-boîte, j'ai fabriqué. Tandis que là, le bouchon avec la bouteille, c'est deux éléments. Ça ne s'appelle pas que je fabrique. Tout le monde a bien compris la différence? Oui? Il faut que je sache que vous êtes avec moi ou pas là, parce que ce que je dis, c'est un peu compliqué. Tout le monde me suit ou pas? Oui, bien sûr. Bien fait. Donc ça explique pourquoi on peut enlever un bouchon d'une bouteille de vin. Pas de problème. On peut enlever un bouchon d'une bouteille de bière. Parce que c'est deux choses qui sont complètement séparées. C'est pas un seul élément. Donc c'est permis. Le problème dans les bouteilles de boissons, c'est le deuxième problème qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est que maintenant j'ai fabriqué un bouchon. Et ce bouchon, je vais pouvoir l'utiliser sur d'autres bouteilles.
Comprenez pourquoi? Ouais, parce que ce bouchon-là, même s'il était bouchon avant, une fois qu'on l'a mis, mais au moment où il est bloqué, je ne peux pas l'utiliser. Et en ouvrant, je vais pouvoir l'utiliser. Donc quand est-ce que j'ai ouvert ça? Pendant Shabbat, donc j'ai fabriqué un bouchon. Même si je ne l'ai pas vraiment fabriqué. Mais ça suffit que partiellement, il va être mieux. C'est un tikkun, ça s'appelle un makebe patish. Donc est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une bouteille, une bouchon de bouteille de boisson? Alors là, hein, il y a plusieurs explications. La halakha, elle est, bien sûr, il y a des poskim qui interdisent, des poskim ashkenazim qui interdisent d'ouvrir les bouteilles. Ça, vous avez peut-être entendu parler de ça. Par exemple, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il y a quelques poskim ashkenazim qui interdisent. Parce que comme la raison qu'on est en train de dire, le bouchon de bouteille de vin, non. Bouchon de bière, non. Mais dans les bouteilles à boisson, puisque je sépare le petit rond qui est en bas, la petite bague en plastique du bouchon, et que le bouchon maintenant il va devenir utilisable, il y en a qui disent que c'est un problème. Là, halakha, elle est, je parle de plusieurs poskim, même Sfaradim et même Ashkenazim, qui permettent d'ouvrir les bouteilles pendant Shabbat. Pourquoi? Ça aussi, il faut expliquer pourquoi. Alors venez, doucement, on analyse. Et est-ce que le fait de ouvrir et de fabriquer ce bouchon-là, c'est un interdit de la Torah ou des Chachamim? Alors, il faut savoir que le fait de... Si on dit que ça s'appelle fabriquer un bouchon, c'est interdit par les Chachamim. Pourquoi? Comment je fabrique ce bouchon? Je le fabrique en ouvrant, ça veut dire en dévissant le bouchon. Ouais. En dévissant ce bouchon, j'ai fabriqué le bouchon. Est-ce que c'est une manière normale de fabriquer? C'est comme ça qu'on fabrique? Non. Pas comme ça qu'on fabrique. Ça se fait de manière automatique. Ça se fait de manière que je suis en train d'être occupé à ouvrir et ça s'est fabriqué. D'accord? Ça s'est fait de manière en dévissant. La manière dont ça a été fabriqué, c'est pas une vraie fabrication, donc déjà ça l'interdit des Chachamim. Ça veut dire que si quelqu'un maintenant il ouvre une bouteille pendant Shabbat, avec l'intention de garder le bouchon et de l'utiliser pour d'autres bouteilles, ça c'est interdit. Après tout le monde. Pourquoi? Parce que comme on a dit, la première problématique d'ouvrir la bouteille, ça on a dit non. Pourquoi? Parce que le bouchon c'est quelque chose de différent de la bouteille. Mais le deuxième problème qu'il y a de fabriquer le bouchon, je parle des bouchons qui sont dans les bouteilles de boisson, et mon intention elle est d'utiliser après ce bouchon, et pas de le jeter, d'utiliser pour d'autres bouteilles, là ça s'appelle que j'ai fabriqué, ça va makebe patish. Des rabanan, parce que c'est pas une vraie manière quand même de fabriquer, et puis le bouchon était bouchon avant, c'est pas que il n'était pas existant avant, ça j'ai un petit peu amélioré, donc ça n'interdit des chachamim. Maintenant, pourquoi là, la règle est que quelqu'un qui prend une bouteille et qui l'ouvre, c'est permis? Alors on vient à notre règle, notre fameuse règle. Est-ce que lorsque j'ouvre ma bouteille, quelle intention j'ai au moment où j'ouvre mon bouchon? De fabriquer un bouchon ou d'ouvrir ma bouteille? D'ouvrir la bouteille. Donc j'ai pas l'intention d'utiliser, de fabriquer un bouchon. Donc puisque ici c'est qu'un interdit des chachamim, d'accord, comme on a expliqué, parce que la manière de fabriquer le bouchon c'est pas comme ça une vraie manière de fabriquer, et que mon intention elle est seulement d'ouvrir le bouchon, d'accord, alors là c'est permis. Ça veut dire que dans quel cas ça sera permis d'ouvrir mes bouteilles? Ça sera permis dans le cas où j'ai seulement l'intention d'ouvrir, pas d'utiliser après ce bouchon. Si j'ai l'intention d'utiliser le bouchon pour d'autres bouteilles, là c'est problématique. C'est interdit par les chachamim. Mais lorsque j'ouvre et je n'ai pas l'intention d'utiliser, mon intention c'est d'ouvrir ma bouteille. Le fait d'ouvrir, on a dit, il n'y a pas de problème. Le fait de fabriquer le bouchon, je n'ai pas mon intention, l'omit kaven. Et même si c'est psychréché, puisque c'est un interdit des chachamim, mais ça ne m'intéresse pas, c'est dans ma kebe patish, ce psychréché il est permis. Donc ces deux, ça fait que c'est permis d'ouvrir. Maintenant, encore une fois, ici aussi je dis, c'est permis, mais c'est mieux d'ouvrir avant Shabbat. D'accord? C'est bien d'être mahmir, on va dire. Dans ce cas-là, en général, on ne dit pas des khumrot. Dans le shiur, on dit justement la stricte halakha. Mais dans ce halakha, puisqu'il y a quand même des avis qui interdisent, des avis qui permettent, c'est pas... Donc, vaut mieux
éviter. C'est-à-dire, c'est à éviter, on va dire. Mais si quelqu'un est coincé et que c'est pas une raison qu'à cause de ça qu'il ne va pas boire, c'est moutard, avec l'intention de quoi? D'ouvrir le bouchon et d'avoir l'intention que d'ouvrir, pas de penser à fabriquer un bouchon pour l'utiliser pour d'autres bouteilles. J'essaie de simplifier au maximum ces deux halakhot, on revient au moins qu'on retient les deux choses claires. Ouvrir une boîte de conserve, c'est permis dans le cas où je jette ma boîte après. Tout de suite après, je jette. Et deuxièmement, que je ne fasse pas un trou avant. Parce que ça s'appelle que j'abîme la boîte. Donc si je ne fais pas de trou avant, que j'ouvre ma boîte et que j'utilise, je verse et que je jette, il y a quelques poskim qui interdisent. Là, on a dit c'est permis, c'est bien d'être marmire et d'ouvrir ça avant Shabbat. Les bouteilles, pareil. Si j'ai l'intention de fabriquer un bouchon et de garder le bouchon pour d'autres bouteilles, là ça assour. Assour midera banal, parce que ça ne peut pas vraiment fabriquer un bouchon, mais c'est quand même interdit. Mais si mon intention elle est d'ouvrir ma bouteille, et pas plus, donc le fait d'ouvrir cette bouteille et d'utiliser sans penser à fabriquer un nouveau bouchon, là la halakha c'est que c'est permis, et encore là c'est bien d'être marmir. Et si je dois utiliser le bouchon pour la même bouteille? C'est qui parle là? C'est un nouveau? C'est Théo. Ah, Théo. De Marie. Ah, très bien, Baruch Haba. C'est la première fois que j'entends ta voix. Top. Qu'est-ce que tu demandes? Si j'ai l'impression d'utiliser le bouchon pour de réutiliser le bouchon avec la même bouteille, parce qu'à chaque fois vous dites avec une bouteille différente. Oh, très bien. Ouais, j'ai dit j'ai simplifié, ça veut dire que je résume et je concentre, je ne veux pas trop m'étaler. Très bonne remarque. J'ai vu une svara dans un livre qui dit que si c'est pour la même bouteille, ça s'appelle, c'est permis. Pourquoi? C'est une logique, ça, c'est quelque chose de très logique. Le bouchon, lorsqu'on l'a acheté, la nouvelle bouteille, ouais, lorsque j'ai acheté une nouvelle bouteille, le bouchon, il est bien attaché. Quelle est la fonction du bouchon? Ouais, j'essaie de dire ça en très bref. J'ai fait exprès de ne pas parler de ça pour pas compliquer, mais puisque tu as demandé la question, je réponds. Le bouchon, lorsqu'on achète une nouvelle bouteille et qu'il est fermé, quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est de garder ce qu'il y a à l'intérieur bien, que ce soit bien attaché à la bouteille. Donc son fonction, c'est de fermer la bouteille. D'accord? Quand est-ce qu'il remplit bien sa fonction? Lorsqu'il est vraiment bien attaché à la bouteille ou lorsque je l'ai déjà ouvert et que je le referme? Non, je parle quand est-ce qu'il est le mieux. Lorsque je ne l'ai pas séparé du petit cercle. D'accord? Donc maintenant, si je pense pour la bouteille, construire, pour les makémépatiches, c'est améliorer. Est-ce que lorsque je referme, d'accord, le bouchon, est-ce que j'ai amélioré par rapport à ce qu'il était avant? Non. Donc on ne peut pas dire que c'est makémépatiche. Parce que makémépatiche, qu'on est en train de parler, c'est toujours améliorer. Donc je n'ai pas amélioré pour cette bouteille. Il n'y a pas eu quelque chose d'amélioré lorsque j'ai ouvert ce bouton et j'ai fabriqué ce bouchon. Il était déjà là et il avait une fonction qui était mieux avant de l'ouvrir. Tandis que par rapport à une autre bouteille qui est ouverte, là oui, pour une autre bouteille, oui, c'est une amélioration, ça, je suis content, j'utilise. Vous voyez la différence? Ouais, c'est subtil parce que d'un côté j'améliore la bouteille en la rendant utilisable. Dans quelle bouteille je parle? Oui. Alors ça, il y a fait. Une bouteille justement, Alors, je peux la fermer une fois que j'ai enlevé le bouchon. oui. C'est sûr qu'il y a une utilité. Il faut juste voir, est-ce que dans la mélacha où on est en train de parler, c'est fabriquer quelque chose. Ici, c'est pas fabriqué parce que le bouchon il était déjà fabriqué, donc ça serait amélioré. Est-ce que j'ai amélioré dans la même bouteille? J'ai rien amélioré. Donc, d'accord? Donc, je ne peux pas rentrer ça dans le cadre de créer quelque chose de nouveau ou améliorer qui rend un makémépatiche. D'accord? Voilà. Donc on n'a pas encore terminé makémépatiche. On s'est attardé un peu sur les bouchons et sur les... Il y a encore quelques petits points à voir. On verra ça. Ezrat Hashem après Chag HaPesach.
D'accord? Donc, Chag Pesach Kasher et Sameach à tout le monde. Chag Sameach, un bon seder à tout le monde, une bonne fête de Pesach. Et voilà, chez Niske, la Geoula, Shlema Bekarov. Et on se reverra, Bezrat Hashem, après Pesach. Chag Sameach à tout le monde. Ça va, Daniel? Allez.